Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. Et voici la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Italie avec Antonino Gallofaro. Bonjour Antonino. Bonjour. Vous êtes à Rome donc pour Europe 1. De quoi parle la presse chez vous, Antonino ? De ces 7 candidats aux élections européennes jugés inéligibles par la commission antimafia. Cette personne viole les règles, titre l'ANSA. Elles sont en conflit avec le code d'autorégulation du Parlement. Il Sole 24 Ore dresse une liste de ces indésirables. 5 sont de droite, issus de la majorité de la première ministre Giorgia Meloni. 2 sont de gauche. Le journal s'intéresse à l'un d'entre eux en particulier, Angelo Antonio D'Agostino. Il est en procès pour corruption depuis 2016. Une nouvelle audience est d'ailleurs prévue à Rome le mois prochain, quelques jours seulement après les élections européennes. Et pourtant, malgré tout, les Italiens pourront tout de même voter pour ces candidats. Le code qu'ils violent, rappelle Il Fatto Quotidiano, n'est qu'une déclaration n'ayant aucune valeur contraignante pour les partis. Direction maintenant le Liban avec Inès Gilles. De quoi parle la presse ces dernières heures, Inès ? Eh bien, la presse parle du trafic d'armes au Liban. En moins de 24 heures, l'armée libanaise a saisi 2 camions chargés d'armes à Batroun et à Tripoli, dans le nord du Liban, indique Zisis Beyrouth. Cette situation soulève immédiatement des questions cruciales, selon le média libanais. Combien de camions similaires circulent librement dans le pays? Et plus important encore, à qui les cargaisons sont-elles destinées? Au total, environ 700 armes à feu individuelles ont été saisies, rapporte le média L'Orient Today. Une source proche de l'armée déclare qu'un chauffeur d'un des camions était turc, confirmant que les marchandises provenaient de Turquie et avaient été importées illégalement dans le pays. Selon le média en ligne The New Arab, ces armes seraient destinées à un camp de réfugiés palestiniens dans le sud Liban, où les combats continuent entre d'un côté Israël et de l'autre le Hezbollah et ses alliés libanais et palestiniens. Merci Inès Gilles, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1. La revue de presse